La miniature de ta vidéo YouTube, c'est comme la vitrine de ton magasin. Si elle est moche et sale, personne ne va rentrer, personne ne va cliquer, personne ne va voir ta vidéo, personne ne va voir tes produits. Donc il faut que tu aies une vitrine impeccable pour que les gens aient envie d'entrer et de cliquer sur ta vidéo. Quand tu veux vivre de ta chaîne YouTube, tu dois faire les choses différemment. Tu dois créer ta propre identité, créer ta propre charte graphique. Tu ne peux pas faire les mêmes miniatures si tu fais de l'humour ou si tu as une chaîne sérieuse pour vendre tes produits. Et donc du coup, ton premier réflexe, quand tu vas vouloir créer une vidéo YouTube et créer ta miniature, tu vas aller taper sur YouTube comment faire plus de clics, comment montrer ma vidéo, ou ce genre de choses. Tu es peut-être arrivé sur cette vidéo de cette façon-là, et je peux te dire tu as de la chance, parce que je vais pas te parler de flèche rouge aujourd'hui. Il y a un paramètre que YouTube adore, c'est le taux de clic. Et plus ta miniature donne envie de cliquer, plus les gens vont cliquer, et plus ton taux de clic va être élevé. Et plus ton taux de clic va être élevé, plus YouTube va te mettre en avant. Et plus ton taux de clic est bas, moins YouTube va te mettre en avant. Personne n'est sûr de l'algorithme, mais en tout cas, on sait que YouTube aime bien le taux de clic et le watch time. Et je t'en reparle un peu plus tard pour le watch time. Et là, tu vas me dire, oui, mais les grands YouTubeurs, là, Thibaut InShape, Norman, etc., ils font tous de la flèche rouge, ils font tous des visages choqués, ils font tous des techniques putaclic. Oui, ils en font. Mais le problème, c'est qu'ils en ont profité au moment où ça marchait encore beaucoup. Et maintenant, les techniques putaclic, ça fonctionne quasiment plus. Et pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde le fait. Imagine une salle de conférence où il y a 100 personnes dans cette salle. Tout le monde regarde la scène, et là, à un moment, il y en a un qui se dit « Moi, j'y vois pas bien, ok, je vais me lever, pour y voir un peu mieux. » Ok, ben, du coup, il se lève, et là, il y voit bien. Et là, t'en as un peu plus loin qui va se dire « Ouais, mais moi aussi, je veux me lever, je veux voir mieux. » Il se lève. Et là, les uns après les autres, sur les 100 personnes, tout le monde se lève. Et au bout de quelques minutes, tout le monde est debout, tout le monde regarde comme ça, et au final, on s'est retrouvé dans la situation initiale où tout le monde y voit de la même façon. Tout le monde est debout, tout le monde y voit de la même façon, donc tout le monde peut se rasseoir. Et ben c'est un peu pareil avec les techniques putaclic, c'est-à-dire que quand il y en avait un ou deux qui le faisaient, on les voyait bien. Dans les suggestions à droite, là, on les voyait bien. Et maintenant, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça, et donc on voit plus une vidéo qui fait du putaclic ou pas, parce qu'elles font toutes du putaclic. Et par contre, on arrive à voir quand même celles qui font pas de putaclic. Et donc, comme je te disais, si tu veux faire une vidéo sérieuse et pas une vidéo humour, tu peux pas faire les mêmes miniatures qu'une vidéo humour. La vidéo humour, ok, elle va utiliser du putaclic parce que elle va avoir une audience qui va reconnaître sa tête sur les miniatures, elle va avoir une audience qui est plus jeune et qui va venir chercher des infos croustillantes, qui va venir chercher, ok, qu'est-ce qui a failli lui arriver. Quand c'est une chaîne sérieuse que tu veux vendre tes produits, il faut que tu fasses des miniatures sérieuses qui collent avec ton audience. Si ton audience est une audience sérieuse qui vient là pour chercher des informations précieuses pour leur business, eh ben, il va falloir que tu fasses des miniatures à cette image-là. YouTube adore un second paramètre, le watch time. Et le watch time, c'est le temps que va passer un utilisateur à regarder des vidéos sur YouTube. YouTube va préférer des vidéos qui sont plus longues parce que potentiellement, on peut les regarder plus longtemps. YouTube va préférer une vidéo qui dure 10 minutes, mais qui est regardée seulement pendant 3 minutes, par rapport à une vidéo qui dure 2 minutes et qui sera regardée 2 minutes. Elle ne regarde pas le pourcentage de visionnage, mais elle regarde la durée totale de visionnage. Et donc plus un utilisateur quitte tôt ta vidéo, et moins YouTube va te mettre en avant, parce que ton watch time va être tout pourri. Et qu'est-ce qui va se passer si tu fais de la miniature putaclic pour attirer des visiteurs? Tu vas attirer des jeunes et des touristes. Voilà, on va appeler ça des touristes. Tu vas attirer des touristes avec tes miniatures putaclic. Et le souci, c'est que le touriste, il va arriver, et au bout de 5 secondes, il va quitter ta vidéo. Et là, YouTube va se dire, ouais, ils ont regardé 5 secondes de sa vidéo? C'est que la vidéo doit être un peu pourrie, donc allez, c'est parti, on enlève. Et YouTube va pas mettre en avant ta vidéo et t'auras flingué ta vidéo. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire du putaclic, mais par contre, il faut que l'utilisation du putaclic soit justifiée. Il faut que tu puisses donner la réponse à ta miniature dans la vidéo. Tu vas pas dire j'ai failli mourir si jamais tu es dans ta chambre et il se passe rien et qu'il se passe rien chez toi. Il faut vraiment que ce soit justifié, sinon tu vas te faire descendre par ceux qui vont visionner ta vidéo. Tu vas te prendre un maximum de dislikes, tu vas te prendre des commentaires haineux, et en plus de ça, le watch time va être tout pourri, donc YouTube va tuer ta vidéo. Alors petite astuce quand même, tu peux mettre ton visage sur des vidéos. Ça va naturellement augmenter ton taux de clic. Par contre, tu n'es pas obligé de mettre un visage choqué et mettre une phrase hyper choc pour attirer un maximum de clics. Mais tu peux rester sobre avec une petite expression qui
qui va avec le contenu de ta vidéo, mais t'es pas obligé de te mettre en mode oh, comme ça, enfin ce genre de choses. Ou en tout cas, il faut que ça colle avec ta vidéo. Qu'est-ce qui va se passer si tu mets ton visage sur la miniature de ta vidéo? En fait, il va y avoir deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont se dire « Ah, j'ai vu une vidéo à lui la dernière fois, c'était vraiment pas mal, donc là, je vais recliquer parce que j'ai envie de voir ce que lui a dit sur tel sujet. » Donc ça, c'est la première catégorie de personnes, c'est ceux qui te connaissent. Et ceux qui ne te connaissent pas, tu vas me dire, il n'y a aucun intérêt à mettre ton visage parce que il ne te connaît pas, donc pourquoi il cliquerait sur la tienne et pas sur une autre? Ben, c'est un peu le principe du fake it until you make it. C'est, tu vas mettre ta tête, parce que inconsciemment, il va se dire, s'il a mis sa tête, c'est que certains peuvent le reconnaître, donc c'est qu'il est connu, donc je vais aller cliquer parce que c'est sûrement intéressant. Et donc il va cliquer sur ta miniature parce qu'il a vu ta tête en pensant que tu étais déjà un minimum connu et que tu avais déjà un minimum, on va dire, de notoriété. Et donc il va cliquer et il va aller regarder ton contenu. Et derrière, c'est à toi d'assurer pour avoir un bon contenu. Le tout, c'est de faire une miniature qui colle à ton audience. Tu ne peux pas faire les mêmes miniatures qu'un YouTuber Fortnite.